C'est en 2010 que le prince William a demandé la main de Kate Middleton, au cours d'un voyage au Kenya. Des fiançailles qui ont permis à la princesse de Galles de se débarrasser enfin de son surnom de Waitikati. Avec le prince William, Kate Middleton incarne l'avenir de la monarchie britannique. D'ailleurs, le futur couple royal a la ferme intention de dépoussiérer certaines règles trop désuètes du protocole. Ils veulent essayer d'éviter les saluts et les révérences en public, être plus accessibles, moins formels, moins étouffants, rompre avec une grande partie de la tradition et se concentrer sur une monarchie moderne. Il ne s'exprimera certainement pas régulièrement, mais pense que si la monarchie a quelque chose à dire, elle devrait le dire, affirmait une source proche de la famille royale en mai dernier au Mirror. Preuve que les époux de Galles ont amorcé un changement, ils s'affichent assez tactiles lors d'événements officiels. Cela a encore été le cas tout récemment à Boston, lorsque William avait sa main posée dans le dos de la mère de ses enfants. Un geste que l'on n'aurait jamais vu du temps d'Élisabeth II et du prince Philippe. Un surnom pas très flatteur, mais avant de devenir princesse de Galles, Kate Middleton était une femme comme tout le monde. Ce n'est que lorsqu'elle était étudiante à l'université de St Andrews, en Écosse, qu'elle a pu croiser la route du fils aîné de Charles et de Diana. Eh bien, je crois que je suis devenue toute rouge quand je t'ai rencontré. Je me suis presque enfuie. J'étais très timide, confiait la sœur de Pippa Middleton en 2010 à App, lors de ses fiançailles. Et le prince William de se souvenir, quand j'ai rencontré Kate, j'ai su qu'elle avait quelque chose de très spécial, nous avons fini par être amis, et ce, pendant un certain temps. C'était en quelque sorte une base solide. Difficile de faire plus romantique. Mais avant que le couple ne se fiance, Kate Middleton a dû patienter longtemps. Très longtemps même. Leur histoire a démarré en 2003, et le prince William n'a fait sa demande que 7 ans plus tard au Kenya, en 2010. Pendant toutes ces années à patienter que son prince ne pose le genou à terre, la princesse de Galles a été surnommée Waitikati par la presse britannique, à traduire par Kate la patiente. Un titre qu'elle préférerait certainement oublier.